Habituellement, je donne plutôt mon avis sur des œuvres littéraires, mais aujourd'hui, j'ai envie de donner mon avis sur un film parce que cette œuvre cinématographique est liée à la littérature afro, vu qu'il s'agit du film Fanon. Donc, avant de donner mon avis, il faut savoir que j'ai un affect particulier pour ce personnage historique parce que lorsque j'ai commencé à lire de la littérature afrodescendante, j'ai commencé par une de ses œuvres, Peau noire, masque blanc. Et en plus, cette œuvre m'a été recommandée par mon propre père. Et c'est une œuvre qui m'a beaucoup ouvert l'esprit sur la cause noire, sur la désaliénation, sur le rapport qu'on a avec les autres, comment se considérer en tant que noir, etc. C'est vraiment une œuvre qui m'a marquée, donc j'en attendais beaucoup, vu que j'ai une admiration particulière pour cet homme, Frantz Fanon, j'attendais beaucoup de ce film. C'est peut-être pour ça que j'ai été aussi déçue. Donc je vais vous expliquer pourquoi j'ai été déçue par cette œuvre. D'abord, je n'ai pas retrouvé le Fanon de Peau noire, masque blanc. Celui que j'ai découvert dans l'ouvrage est un homme qui s'est battu pour la cause noire, qui s'est battu pour conscientiser les Noirs. Et je n'ai rien vu de tout cela dans l'œuvre qui est censée faire le biopic de Fanon. J'ai trouvé ça assez dérangeant parce qu'on ne peut pas présenter ce personnage sans savoir ce qu'il a fait pour la cause des Noirs, sans savoir tout le travail qu'il a fait en amont avant d'arriver en Algérie et de se battre aux côtés du FLN. C'est comme si on présentait Malcolm X ou Nelson Mandela ou Rosa Parks ou enfin n'importe quel personnage qui dans l'histoire a œuvré pour la cause des Noirs. Si on le présentait sans montrer cet aspect-là de sa vie, ce serait vraiment dérangeant, ce serait inimaginable. Pour moi, c'est impensable de présenter Fanon, de faire un film sur Fanon, sans montrer cet aspect-là de sa vie qui est fondamental, qui a marqué sa renommée. Et c'est pour ça aussi que je pense que le fait de se focaliser uniquement sur une petite partie de sa vie, même si elle est très importante, la partie de sa vie en Algérie, c'est un mauvais choix pour moi, parce que ça ne permet pas de comprendre réellement qui est Fanon. D'autant plus que le film s'appelle Fanon. Le film ne s'appelle pas Les damnés de la Terre. Dans ce cas-là, ça aurait peut-être été moins dérangeant et peut-être qu'on aurait été moins déçu si le film ne portait pas le nom de l'auteur. Là, le film s'appelle Fanon et on ne voit qu'une petite partie de sa vie. Donc ça rend pour moi le film incomplet. C'est la première fois que je vois un biopic dans lequel on ne voit pas plusieurs événements marquants de la vie de quelqu'un. Quand je reprends encore le film sur Malcolm X, on voit dans ce film beaucoup d'événements qui ont marqué la vie, la personnalité, les combats de Malcolm X. Donc pour Fanon, je m'attendais aussi à ce qu'on voit plusieurs